Nous sommes avec Wilfried Fonck, qui est secrétaire national à l'UFA-PUNSA Justice. Merci Wilfried Fonck d'avoir accepté notre invitation. Quelle est votre première réaction à cette nouvelle interpellation? Bonjour Thierry. Alors oui, en effet, c'est encore une fois une interpellation supplémentaire. On a déjà eu une vague, enfin 4 vagues d'interpellations depuis que Mohamed Amra a été arrêté en Roumanie. Finalement, ça ne fait que corroborer un peu ce que tout le monde pense concernant l'individu, c'est-à-dire qu'il a quand même un réseau qui est particulièrement dense et aussi très bien organisé, et ça pose encore une fois la question de l'évaluation de ce réseau et de sa dangerosité. Cela vous fait plaisir? Ça veut dire que l'enquête est quand même relativement efficace, hein, au moment où on se parle. Non, là-dessus, c'est certain que les investigations qui ont été menées depuis le 14 mai ont quand même permis d'avoir une réaction relativement rapide et particulièrement forte. Ça, là-dessus, il y a rien à dire. Mais il est vrai que derrière, pour nous, en tant qu'organisation syndicale pénitentiaire, le sujet qui demeure un peu en filigrane de tout ça, c'est nos interrogations sur, oui, l'évaluation de cet individu, l'évaluation de son réseau, l'évaluation de sa dangerosité et notamment aussi le partage des informations entre les différentes parties, en fait. Et force est de constater, quand on voit, évidemment, vous y faites référence, Wilfried, à toutes ces personnes qui ont été interpellées, c'est vrai qu'on a mésestimé la valeur du bonhomme, hein. Ah, ça paraît évident. Alors après, il est vrai aussi que la criminalité organisée en France a quand même grandement évolué sur ces 10 dernières années et qu'il y a une sorte de restructuration un peu de cette criminalité organisée française. Mais pour autant, il est certain que oui, il y a eu des failles. Ces failles, elles ont même d'ailleurs été reconnues par Gérald Darmanin à la tribune de l'Assemblée nationale dans le cadre des débats sur la loi relative au narcotrafic. Lui-même a déclaré que l'État avait failli. Donc oui, derrière, c'est comment on fait aujourd'hui pour que ce genre de choses, ce genre de faillite ne se reproduise pas une seconde fois. Et Wilfried, on a évidemment une pensée pour les familles des deux surveillants qui ont trouvé la mort dans cette évasion sanglante de Mohamed Amra. C'est une forme je dirais, de réconfort de savoir qu'évidemment l'enquête évolue et c'est important pour les familles auxquelles on pense, hein. Ouais, il est certain que pour elle, en effet, le fait de voir les investigations qui avancent et puis surtout se concrétiser, non seulement par l'interpellation du premier responsable de tout ça, mais aussi de l'ensemble des individus qui ont non seulement participé au commando, mais qui ont aussi peut-être contribué de manière matérielle ou logistique à la réalisation de cette évasion mortelle, ça leur permet, oui, de aussi démarrer quelque part de leur côté un peu leur travail aussi de deuil et aussi de voir que finalement force reste à la loi quoi qu'il arrive. Merci Wilfried Fonck d'avoir accepté notre invitation. Secrétaire national UFA-PUNSA Justice, une petite réaction de drogue